Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Volte, la chaîne qui vous propose du contenu d'opinion et d'analyse politique résolument humaniste et ancré à gauche. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire un petit point avec toi sur la situation de la gauche face à cette élection présidentielle qui va maintenant se dérouler dans moins de 3 mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation, elle est absolument catastrophique. J'avais déjà fait une vidéo concernant la fameuse primaire populaire. Alors elle approche à grands pas et je t'avais expliqué pourquoi, selon moi, c'est une très mauvaise idée. Parce que ce dont on a besoin, c'est absolument pas d'un casting en fait des personnalités de la gauche, mais plutôt d'une primaire populaire à la limite sur les idées. Et quand bien même on voudrait cette primaire sur les idées, c'est pas à 3 mois d'une échéance en fait qu'on peut réussir à rassembler la gauche autour d'un programme commun. Alors ce qui avait un petit peu bousculé le jeu politique, c'était la fameuse annonce d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle était d'abord défavorable à la primaire populaire, puis elle est favorable à la primaire populaire, et voilà que maintenant elle est de nouveau défavorable à la primaire populaire. Anne Hidalgo avait pris cette décision en fait de se retirer de la primaire populaire, de ne pas y participer, en justifiant cela par le fait que Yannick Jadot ne prendrait pas part, et s'était exprimé en ce sens pour dire qu'il ne prendrait pas part donc à la primaire populaire. On peut adresser certains reproches à Yannick Jadot, c'est vrai, mais concernant cette primaire populaire, moi je crois qu'il a raison. D'abord parce qu'il est déjà issu d'une primaire écologiste, et cette primaire écologiste, pour le coup, elle n'a pas été le lieu d'un espèce de casting de personnalités, mais il y avait vraiment des lignes politiques distinctes qui se sont affirmées à l'occasion de cette primaire, et ça a permis d'avoir un débat d'idées. Voilà, il en est sorti vainqueur, et donc il n'y a pas de raison qu'il aille s'engager à nouveau dans une primaire, ça n'aurait aucun sens. Alors évidemment, comme je te le disais, sur la primaire écologiste, ça a permis d'exprimer certaines idées, mais il n'en est pas sorti une ligne très forte. Pourquoi ? Parce que l'écart entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau était très faible. Et aujourd'hui, quelque part, cet écart très faible fait que la voix de Sandrine Rousseau, elle porte, elle ne permet pas à Yannick Jadot d'avoir complètement la ligne politique qu'il souhaiterait avoir. C'est un peu le caillou dans sa chaussure. Bref, là, je m'égare un peu. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'était pour te dire que la position de Jadot, elle est totalement légitimée, comme l'est également celle de Jean-Luc Mélenchon. Quand on s'intéresse un peu à son parcours, à tout ce qu'il a mis en place depuis 2017, à ses actions, on comprend bien que ça n'a aucun sens pour lui d'aller se positionner sur une primaire populaire. Il en va de même pour son concurrent, entre guillemets, qui est Fabien Roussel. Fabien Roussel, son calcul, lui, c'est que Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire ne vont pas réussir à réunir suffisamment de parrainage en fait, de maires pour pouvoir se présenter. Et lui, ainsi, récupérerait un peu, entre guillemets, cet électorat. Enfin, il y a la position quasiment anecdotique de Arnaud Montebourg qui a décidé de se retirer. Bref, on voit que tout ça, c'est une pagaille et c'est extrêmement confus. La confusion se rajoute à la confusion, on est pour, on est contre, bref, on ne sait pas du tout où on va. Et moi, face à cette situation, je me pose deux questions. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et comment on en sort ? C'est le sujet de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je prends juste 10 secondes pour faire ma publicité, t'inviter à liker, à t'abonner à cette chaîne, c'est la récompense pour le travail effectué. Allez, on poursuit. À chacun, évidemment, ses responsabilités face à cette situation. Et d'abord, pour la comprendre, il faut revenir au quinquennat Hollande. Alors je sais, je reviens souvent sur ce sujet, mais pour moi, c'est vraiment un élément fondateur. Et parce qu'il faut aussi savoir un petit peu nuancer ses propos, en vérité, ce qui s'est passé durant le quinquennat Hollande, ça a été la révélation de tensions sous-jacentes qui existaient depuis très longtemps au PS entre diverses lignes politiques. La problématique en fait par rapport à ce qui s'est passé durant ce quinquennat, c'est que ça a abîmé profondément et durablement toute la gauche, bien au-delà du PS. François Hollande et son gouvernement, là, durant son quinquennat, en tout cas au début, promettaient d'être l'ennemi de la finance, et finalement on a été gratifié là d'un gouvernement Valls, qui d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'auras remarqué récemment, n'a de cesse de faire des appels du pied à Emmanuel Macron. Il a même déclaré qu'il était prêt à travailler pour Valérie Pécresse ou pour Emmanuel Macron. Et c'est intéressant de noter quand même que Christiane Taubira, à ce moment-là, au moment du quinquennat de Hollande, elle était dans le gouvernement Valls et elle a eu quelques occasions pour prendre la défense de son cher Premier ministre. Le positionnement de Christiane Taubira en tant que candidate, on peut quand même le questionner sur ses valeurs et sur ses idées. Il ne faut pas oublier qu'elle siégeait à côté d'un Emmanuel Macron, sous l'égide d'un Premier ministre Manuel Valls, qui dit aujourd'hui être compatible avec Valérie Pécresse. Moi, je pense qu'elle incarne exactement une chose, c'est-à-dire tout ce que la gauche ne doit plus être. Et ça, elle ne le porte pas seule, elle le porte également avec Arnaud Montebourg et avec Anne Hidalgo, qui, ensemble,
doivent porter et assumer la responsabilité de la déroute de la gauche. Pourtant, malgré tout cela, malgré cette situation qui s'est installée depuis 2017 et qui est complètement catastrophique, on a l'impression que tout ce petit monde s'est un petit peu voilé la face. Et une des raisons pour lesquelles ils se sont voilés la face, c'est les résultats aux élections régionales et départementales qui leur a permis de conserver quand même assez largement leur emprise locale. Pourtant, avec ces élections, déjà, il aurait fallu faire le constat de l'abstentionnisme qui était extrêmement inquiétant et surtout se rappeler que pendant 5 ans, rien n'avait évolué, rien n'avait été fait et ça, c'est quand même absolument incroyable. Les premiers à subir cette débâcle, ce marasme, ce sont d'abord les électeurs et en fait le peuple de gauche. Et si on revient à 2017, il faut quand même s'intéresser à une chose. Il ne faut pas s'abstenir de toutes les critiques. Il était à ce moment-là le leader de la gauche et il est toujours aujourd'hui le leader de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il est quand même bon, et je veux insister là-dessus, de rappeler qu'il est aujourd'hui toujours le leader à gauche. Il est pratiquement à 10% selon les derniers sondages. Il a une dynamique qui est plutôt favorable. Donc moi, je voudrais bien qu'on m'explique quelle est la nécessité d'aller faire une primaire à gauche, puisqu'en fait, les choses sont déjà quand même relativement claires. On sait très bien que certains candidats vont soit se désister, c'est déjà le cas pour Arnaud Montebourg, soit à demi-mot se rallier derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc vraiment, l'intérêt de cette primaire populaire est absolument nul. Quoi qu'il en soit, parce qu'il est le leader de l'opposition, il a été pendant 5 ans la première opposition à Emmanuel Macron, parce qu'il est aujourd'hui en tête de la gauche, je pense qu'on ne peut pas complètement le dédouaner en fait de la situation globale de la gauche. En adoptant sa stratégie en fait d'être le premier opposant au gouvernement d'Emmanuel Macron et surtout à sa politique, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, ce qu'il avait en tête, c'était la prochaine présidentielle. C'était de se présenter comme la force majoritaire la plus importante à gauche. Eh bien, c'est peut-être là qu'on peut critiquer un peu sa responsabilité dans l'état de la gauche. Parce que plutôt que d'être la première force à gauche, peut-être aurait-il dû travailler au rassemblement, à l'unification de cette gauche, entamer des dialogues avec tous ses partenaires. Et pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pouvait faire facilement le constat que le PS, lui, ne serait plus en capacité de le faire. Ce rassemblement, cette unification de la gauche était possible sur la base des idées fortes qu'il porte. La 6ème République, la règle verte, l'ensemble des mesures sociales, ça c'était quand même des thèmes qu'on retrouve plus ou moins dans tous les courants politiques, les formations de gauche. Il était possible de faire une union autour de tout cela et malheureusement ce n'est pas ce qui a été fait. Alors évidemment, je sais très bien que l'Union populaire, la recherche des primo-votants, a pour objectif d'élargir au maximum l'électorat de gauche, mais quand même, sans les socialistes et sans les verts, on ne peut pas gagner. Mais pas seulement. Il y a une chose quand même dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est que même toutes ces familles de gauche réunies, au second tour de l'élection présidentielle, ne sont pas en capacité de gagner. Pourquoi ? Parce qu'il manque toujours une frange de la famille de gauche. C'est peut-être pas celle qui me plaît le plus et je pense que ce sera partagé par vous, mais c'est l'aile gauche de la Macronie. Sans eux et dans l'état actuel du paysage politique en France, nous ne pouvons pas reprendre le pouvoir. Alors face à cette situation, une question se pose. Comment résoudre cette équation impossible ? Il y a une option qui est sur la table, qui est dans la tête de tout le monde et qu'on n'ose pas trop prononcer, c'est tout simplement la disparition du Parti socialiste qui depuis trop longtemps s'est éloigné de sa promesse initiale. Ce parti qui devait représenter le peuple, qui devait porter en fait les grandes causes sociales, il a commis dans la tête de tout le monde en fait une trahison. Ce parti socialiste qui devait défendre les intérêts du peuple, qui devait porter les grandes causes sociales, a en réalité fait une trahison. Une trahison d'abord envers ceux qu'il était censé représenter, une trahison envers ceux qui croyaient en lui, et en vérité une trahison envers lui-même. Cette trahison, c'est pas seulement la trahison du Parti socialiste, parce que comment tout le monde le perçoit, c'est tout simplement la trahison de la gauche vis-à-vis de ses idéaux. Alors, comment passer au-delà ? Comment faire pour trouver une solution ? Tout simplement, c'est d'effacer cette faute. Voilà très exactement pourquoi il n'est pas possible de repartir avec les mêmes. Il est nécessaire de refonder, il est nécessaire de faire table rase. Alors évidemment, en fait, ce que je dis, c'est un petit peu un vœu pieux, pour la simple et bonne raison que tant que ces partis, le Parti socialiste, mais il n'est pas seul, auront en fait une emprise forte au niveau local, ils ne vont pas se dissoudre comme ça. Pourtant, c'est bien ce qu'il faudrait faire, refonder un nouveau projet, un véritable en fait contre-projet en France, mais également pour l'Europe. Et la question qui vient tout de suite après, c'est de savoir quel pourrait être l'élément déclencheur de cette refondation. On est actuellement dans une situation absolument catastrophique et pourtant rien ne se passe. Les candidatures se multiplient, c'est un marasme total, les électeurs n'y comprennent plus rien. Alors que faudrait-il pour que la gauche enfin se retrouve,
travail, ses idées se refondent complètement. Eh bien peut-être que la seule personne qui soit en capacité de sauver la gauche aujourd'hui, c'est tout simplement Valérie Pécresse. J'en viendrai presque à souhaiter cette réussite de Valérie Pécresse pour une simple et bonne raison, c'est que ça permettrait d'abord de dynamiter la Macronie, parce que je pense que voilà, la Macronie elle ne tient que par Emmanuel Macron et en cas de défaite tout cela va se déliter. Je le disais tout à l'heure, je ne crois pas à une victoire possible de la gauche sans récupérer une partie de la gauche de la Macronie, donc déjà ça permettrait de réinstaller un paysage plus sain. En fait, tout simplement, la frontière entre gauche et droite serait retracée. Et la gauche retrouverait son vieil ennemi, ce qui l'obligerait peut-être à se reconstruire, à se repenser. Parce que pour l'instant, par elle-même et sans un élément déclencheur, elle en a été parfaitement incapable. Et quand je dis sans un élément déclencheur, il faut bien prendre en compte que nous avons déjà perdu une élection présidentielle suite au quinquennat de François Hollande. Qui peut croire qu'une nouvelle défaite à une élection présidentielle serait le bon élément déclencheur ? Franchement, je n'y crois pas. Et c'est pour cela que je me dis une victoire de Valérie Pécresse qui réinstallerait la droite, réinstallerait un clivage connu, permettrait peut-être à la gauche de se réinventer et de renaître de ses cendres. Voilà, c'était mon opinion sur la situation actuelle. Je sais qu'elle est un petit peu tranchée. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires ce que tu en penses. N'hésite pas également à me dire quel autre sujet tu souhaiterais voir traité au sein de cette chaîne. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dont j'ai déjà le sujet. Allez, ciao!